l'Esprit Saint, propitié le cœur de vos fidèles et les ambassadeurs de votre nom. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et cette heure une création nouvelle. Et pour renouveler la face de la terre. Seigneur Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, et de jouir sans cesse ces divines consolations par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Pédis, Priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, Priez pour nous. nos saints anges gardiens, Veillez sur nous. Père du Fils, Saint-Esprit. Je vais la feuille ici pour la deuxième partie du cours. Pour ceux qui manquent quelques feuilles, j'ai aussi les feuilles des derniers cours ici. Donc page 14, 15 et 16, 17 et 18. Ça c'est les anciennes. Lesquelles vous voulez? 14, 15, voilà. Lequel? 19, 17, 18. C'est ça. C'est très bien, hein? 3. Bon, aujourd'hui, c'est qui vous manque? C'est 15-16. 15-16. Voilà. On peut les voir. C'est pas la bonne. D'accord. Donc aujourd'hui, je voudrais commencer le sacrement de mariage. Est évident que je vais pas vous donner une préparation au mariage. D'abord, c'est un peu tard pour certains d'entre vous. Deuxièmement, c'est pas le lieu. Mais je crois qu'il est absolument capital que les parents se rendent compte des difficultés pour que les mariages tiennent le coup. Donc, je vais coupler à la fois, si vous voulez, de la théologie morale, théologie dogmatique, du catéchisme, un peu tout, en utilisant un peu ce que j'ai vu dans 3 continents, ou 4 continents, ou presque 5, un peu partout. Avant que j'oublie une chose importante, j'ai reçu un email hier, un message électronique de monsieur Bruno Saclio, qui m'a annoncé donc qu'ils viennent de publier aux éditions CRMI le livre de Père Froger, donc l'habitation du Saint-Esprit dans les âmes justes. C'est un livre que je vous conseille très fortement. Donc ils viennent le rééditer complètement. Je crois que le livre, je ne sais pas si le livre a été recomposé ou non, mais enfin une bonne édition aux éditions Saint-Rémy. Et je crois que le prix c'est 25 € par livre. C'est un livre que je vous conseille énormément. Monseigneur Lefebvre nous en a parlé presque à chaque retraite qu'il donnait. Chaque fois qu'il donnait une retraite, ou la retraite pascale, la retraite au début de Semaine Sainte qu'il nous donnait une fois par an souvent, ou des retraites qu'il donnait pendant l'année aux séminaristes, à chaque fois il partait du livre de Froger. Donc c'est un livre qui explique, si vous voulez, les dons du Saint-Esprit dans l'esprit de Saint Thomas. Mais Froger a vraiment un don pour expliquer les choses avec simplement. Donc c'est compréhensible par toute personne de bonne volonté. Donc je vous conseille très fortement ce livre qui est excellent. Alors nous avons terminé la dernière fois donc la confirmation. On va maintenant parler du mariage. Le sacrement de mariage, donc c'est une chose capitale puisque évidemment la plupart des catholiques vont un jour vont utiliser ce sacrement. Nous arrivons à une situation hautement catastrophique. Je pense que vous êtes au courant du pourcentage de divorces, qui ne veut plus dire grand-chose d'ailleurs. Pourcentage officiel de divorces, le pays qui a la palme actuellement, avant c'était la Russie, maintenant c'est l'Australie, qui a battu, donc ils sont à 70% de divorces. Ce qui ne veut plus rien dire. Parce qu'ils ne peuvent pas introduire dans les divorces, je ne sais pas très bien comment classer là-dedans ceux qui vivent en concubinage et qui ne sont pas mariés, donc ça ne veut pas dire grand-chose. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que nous avons de plus en plus de problèmes, même dans la tradition, je dirais, avec des mariages qui marchent, je dirais, sur 3 pattes au lieu de 4. C'est très fréquent. Alors, on divorce
pas dans la tradition, mais des mariages qui marchent mal. Bon, je n'ai pas l'intention de vous donner des formules miracles, elles n'existent pas, mais je pense qu'il faut essayer de redonner à nos fidèles une mentalité catholique. Parce que le problème qui se passe, c'est le suivant. C'est un problème qu'on voit très bien en tant que prêtre, lorsqu'on parle aux gens. Il ne faut pas nous le dire en face, mais surtout les jeunes. Il y a une mentalité, une autre mentalité qui s'est introduite dans l'esprit de nos fidèles, des jeunes surtout. Il ne faut pas nous le dire en face. Mais qu'est-ce qui se passe? Et ça, je l'ai vu je ne sais pas combien de fois. J'espère qu'il n'y a pas trop de personnes comme ça ici. Mais il y a beaucoup trop de gens dans la tradition qui pensent que finalement, un mariage, ça peut s'annuler. Et d'où vient cette idée? De cette multiplication de ce qu'ils appellent des annulations de mariage. Donc la première chose à faire quand on parle de mariage, c'est de mettre dans la tête qu'un mariage est indissoluble. Le mariage catholique est indissoluble. Même Dieu lui-même ne peut pas l'annuler. La vraie formule, je donnerai les distinctions après qu'il faut, c'est-à-dire un mariage, la définition est la suivante, un mariage ratifié, qu'on appelle ratifié et consommé, est indissoluble. Aucune force au monde ou au ciel ne peut dissoudre ce mariage. Tant que les deux époux sont vivants, l'un des deux époux est vivant. Lorsqu'il y a mort d'un des deux époux, le mariage est dissous. Mais uniquement après la mort. Ce qui est la grosse différence avec le sacerdoce. Le sacerdoce donne un caractère, et donc même après la mort, le caractère demeure. Un prêtre est toujours prêtre au ciel, au purgatoire, en enfer. Mais faites extrêmement attention. Donc, la première chose à faire, c'est comprendre que le mariage est indissoluble. Donc, cette idée, l'idée même d'annulation de mariage, c'est très à la mode par les temps qui courent, cette idée même que Rome ou qu'un pape pourrait avoir, même Saint Pie X, le pouvoir d'annuler un mariage est un contresens total. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même n'a pas le pouvoir d'annuler un mariage ratifié et consommé. Le pape Saint Pie X n'a aucun pouvoir pour annuler un mariage ratifié et consommé. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Et qu'est-ce qui se passe? On a maintenant, de plus en plus fréquemment, il faut bien voir ce qui est, je vais vous dire des choses qui ne vont pas vous plaire aujourd'hui, mais écoutez quand même. On descend par étapes. Si les parents sont extrêmement bien convaincus, très souvent, qu'est-ce qui se passe au niveau des enfants? Les enfants sont convaincus. Si les parents sont convaincus seulement, qu'est-ce qui se passe au niveau des enfants? Ils seront moyennement convaincus. Si les parents sont moyennement convaincus, qu'est-ce qui va se passer au niveau des enfants? Ils seront peu convaincus. Et si les parents sont peu convaincus, qu'est-ce qui se passe au niveau des enfants? Il ne reste plus grand-chose. Alors qu'est-ce qui se passe? On voit ça très fréquemment, j'ai vu ça je ne sais pas combien de fois dans la tradition, des jeunes qui se présentent au mariage et qui ont derrière la tête une petite voix qui leur dit « ça ne marche pas, je demanderai un annulement, une annulation ». Alors, il faut bien comprendre une chose, il faut expliquer ça aux jeunes. Quelqu'un qui se marie simplement avec l'idée qu'un mariage peut être annulé, déjà s'engage dans un mariage qui est en soi invalide. Pourquoi? Parce que son intention à l'intérieur de sa cervelle est déjà viciée. Le contrat matrimonial qu'il va signer est nul. Il faut bien comprendre ça. Donc il n'existe pas l'annulation de mariage, ça n'existe pas. Benoît XVI n'a aucun pouvoir pour ça. Et même un pape légitime, président Saint Pie X, n'a aucun pouvoir pour annuler un mariage ratifié, consommé. J'expliquerai les distinctions après. Alors, je peux vous donner un exemple. Je vais vous donner quelques exemples. Je ne donnerai pas les noms, bien sûr. C'est dans d'autres pays en plus. Comme j'ai vécu dans je ne sais pas combien de pays, ça me permet de donner des exemples assez facilement. Je peux vous dire une chose. En 32 ans de sacerdoce, j'ai rencontré exclusivement 2 cas de mariage qui étaient effectivement, dans la tradition, invalides depuis le début.
Donc l'Église n'a aucun pouvoir pour annuler un mariage ratifié et consommé. L'Église a un pouvoir pour déclarer qu'un mariage que l'on considérait ou que l'on croyait comme ratifié et consommé est en fait invalide. Je vais vous donner un exemple. Je vais donner quelques exemples pour être sûr que vous compreniez bien. Je m'excuse de donner beaucoup d'exemples, mais c'est important que vous compreniez bien. Je connais un cas comme ça avec un soldat du Vietnam. Bon, c'est peu connu ici. Tous les soldats américains qui ont fait la guerre du Vietnam sont revenus avec une cervelle complètement à l'envers. Ils ont vu tellement d'horreurs là-bas. Plus il y a eu la trahison de leur gouvernement, qui a trahi tout le monde. Ils sont revenus ils ont vu des horreurs au niveau des tortures des Vietnamiens et de tous les côtés, c'était une horreur. Ils sont arrivés complètement déboussolés sur le plan psychologique, à tel point que le gouvernement américain a dû mettre sur pied un programme assez efficace d'ailleurs, pour aider ces soldats qui revenaient aux États-Unis, de faire une espèce de blocage complet sur tout ce qui s'était passé au Vietnam. C'est la seule façon pour eux d'arriver à retrouver une espèce de, je dirais, d'esprit normal. Pour arriver de nouveau à penser droit. Ils n'arrivaient plus parce qu'ils avaient des espèces de cauchemars terribles la nuit en repensant à toutes les tortures qu'ils avaient endurées, qu'ils avaient vues, etc. Et donc, les médecins se sont pensés sur la chose et ont mis tous ces soldats dans un espèce de programme pour les aider à faire une espèce de blocage, c'est-à-dire prendre toute la partie de mémoire qui correspondait au temps où ils étaient au Vietnam et d'évacuer tout ça. Bien, j'ai eu un cas, une personne mariée, plusieurs enfants, 7 enfants, et un beau jour, on a eu besoin d'un certificat de baptême pour le papa. Pas un certificat de baptême, un certificat de confirmation. Bon. Lorsque l'on demande un certificat de baptême ou de confirmation à la paroisse où vous avez été baptisé ou confirmé, le prêtre est obligé d'aller dans son registre et il va faire un certificat en disant telle personne qui a été baptisée dans ma paroisse telle date, de tel père, telle mère, avec tel parrain, etc., a été baptisé ou a été confirmé telle date. Et puis il rajoute toujours ce qu'on appelle des notations. C'est très important à comprendre, on expliquera ça plus tard. Et sachez qu'à chaque fois que vous vous mariez, première chose que fait le prêtre, vous êtes marié, imaginez par exemple vous mariez ici, que vous avez été baptisé ici par l'abbé Guépin, et la première chose que va faire l'abbé Guépin, c'est dans les registres de la paroisse, il va noter sur le registre de votre baptême, au jour de votre baptême, telle personne, elle est aussi mariée, tel jour, telle date, avec telle personne. Bon. Si, dans 30 ans, 40 ans, 50 ans, vous demandez un certificat de baptême, bon. L'abbé Guépin va envoyer le certificat de baptême pour confirmer que vous avez été baptisé à telle date, et il va rajouter au revers du papier, il y a une case pour les notations. Il va dire, confirmer telle date, marié telle date. Et dans ce cas-là, on avait fait les enquêtes normales. Donc pour le mariage de cette personne, le papier de baptême était revenu sans aucune annotation. On a dû redemander, à peu près 15 ans après, un deuxième papier, donc pour une confirmation. On avait besoin d'un certificat de confirmation. Donc le monsieur, père de cet enfant, marié catholiquement, à l'église catholique, demande à sa paroisse un certificat de confirmation, la paroisse du baptême. Le papier revient avec une petite notation sur un mariage avec une autre personne. Il a été marié au Vietnam, religieusement. Marié au Vietnam religieusement, et de bonne foi, il avait complètement oublié. Il y a beaucoup de soldats qui ont fait ce genre de bêtises. Le Vietnam étant un pays quand même très catholique, très influencé par le catholicisme, à certains côtés. Donc beaucoup de soldats se sont mariés, qui ont passé 2, 3, 4, 5 ans au Vietnam, se sont mariés là-bas, un peu sur un coup de tête, parfois religieusement, donc à l'église catholique, mariage valide, donc indissoluble. Et après, se rentrent au pays, souvent après un divorce qui a été accordé par l'État vietnamien ou l'État américain au bout de quelques mois de mariage. Eh bien, dans un cas comme ça, on s'est retrouvé avec un père de famille qui avait je ne sais pas combien d'enfants et qui avait déjà été marié avant avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est un cas de mariage nul. D'accord? Ça ne veut pas dire
que le mariage a été annulé par l'Église. Le mariage n'a jamais existé. Donc quand on parle d'annulation, le mot annulation est un mot de piège qui ne doit pas exister dans la conscience des catholiques. Il n'y a pas d'annulation de mariage, ça n'existe pas, pour un mariage ratifié et consommé. Ce qui peut exister, c'est qu'un mariage qu'on croyait valide est en fait invalide parce qu'il y avait en fait, avant le mariage, ce qu'on appelle un empêchement d'irriment. Dans ce cas-là, évidemment, l'Église a le pouvoir de déclarer que tel mariage que tout le monde croyait valide est en fait invalide. Mais l'Église n'a pas le pouvoir d'invalider un mariage. Deuxième exemple. Je peux vous donner cet exemple parce que c'est du domaine public, je ne donne pas les noms. Et c'est des choses qui sont bien souvent publiques, malheureusement. J'ai un autre cas. Et malheureusement, j'ai été directement mêlé, mais je vous donne le cas parce que je pense que c'est important pour les jeunes qui m'écoutent et pour les parents qui m'écoutent. Un jeune homme d'une des paroisses dont j'ai eu la charge, un jour vient me voir pour me dire son intention de convoler en juste note avec une charmante jeune fille. Bon. La charmante jeune fille n'était pas là. Elle était dans un autre pays, en Angleterre. Et c'est donc un autre prêtre, à ce moment-là j'étais dans la fraternité Saint-Pédis, qui a fait l'enquête matrimoniale, en Angleterre. Mais en parlant avec le jeune homme que je connaissais bien, parce que lui c'était un de mes paroissiens, je pose des questions sur sa dulcinée, et il me dit, plusieurs petits détails. Premier détail, elle a bac plus 7. Bac plus 7. Deuxième petit détail technique, elle est roumaine, donc de Roumanie. Troisième petit détail technique, elle est grecque orthodoxe. Bon. Dès qu'il m'a dit Roumanie, bac plus 7, je suis quand même pas non plus un jeune prêtre tout frais sorti d'ordination, mais je ne suis pas un vieux prêtre. Je me suis dit à tous les coups, bac plus 7, cette charmante demoiselle avait fait des études de biologie moléculaire atomique, s'il vous plaît. Donc, un genre d'études tellement, je dirais, tellement élevé, qu'il était impossible pour elle, bien sûr, de trouver le moindre poste correspondant à ses cordes en Roumanie, qui est un pays très pauvre. Dès qu'il m'a dit ça, je me suis dit, à tous les coups, cette jeune fille veut se marier avec vous parce qu'elle a besoin du passeport français. Tous les coups. Je n'ai pas encore vu la jeune fille. Je lui ai dit ça, mais le jeune homme est amoureux. Bon, dès qu'une personne est amoureuse, il y a une déconnexion qui se fait entre le cœur et le cerveau. Tout de suite. C'est comme si quelqu'un coupait le nerf, le neurone qui va du cœur au cerveau. Bon. Alors je lui ai dit, je ne sais pas combien de fois, il y a quelque chose qui ne faut pas, quelque chose qui cloche là-dedans. J'ai rencontré la jeune fille, et après avoir rencontré la jeune fille, j'étais certain qu'elle me mentait. Mais je ne pouvais pas le prouver. J'ai posé toutes les questions qu'il fallait, elle savait exactement quoi répondre à toutes mes questions. Non, je me marie parce que je l'aime, etc. J'étais sûr qu'elle me mentait. J'ai refusé de marier le jeune homme. En lui disant, il n'est pas question que je vous marie, je suis certain qu'elle vous ment, même si je ne peux pas le prouver, je suis certain qu'elle vous ment, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de ses études. Il n'est pas possible qu'une jeune fille qui ait fait bac plus 7 comme ça, provenant de Roumanie, n'ait pas le désir de travailler après avoir fait des études tellement poussées, tellement pointues, à tous les coups elle vous ment. J'ai refusé de le marier. La maman de mon cher paroissien est venue pleurer dans mon bureau. J'ai dit non. Elle est revenue pleurer. J'ai redit non. Passé derrière mon dos, elle est allée voir le prêtre en charge des mariages de la fraternité Saint-Pédis. Elle a pleuré dans son giron. Et lui, il a dit oui. Je reçois un coup de téléphone de ce prêtre, qui était donc mon supérieur canonique, au niveau des mariages. À ce moment-là, j'étais membre de la fraternité Saint-Pédis. Je n'avais donc pas le droit de faire un mariage sans avoir le feu vert de ce prêtre qui vérifiait toutes les données canoniques du mariage pour être sûr que tout était fait correctement. Il me téléphone en disant, il faut faire le mariage. Je dis, mais ce mariage ne va pas durer. À tous les coups, elle ment, à tous les coups, elle se marie pour avoir la nationalité française. Non, vous allez se mal tourner. M. l'abbé, elle ment.
il m'a donné l'ordre de faire le mariage. Je dis, monsieur l'abbé, ce mariage ne durera pas 1 an. Il me donne l'ordre de faire le mariage. Je dis, monsieur l'abbé, vous prenez la responsabilité. J'ai fait le mariage. Et je me suis trompé. Le mariage n'a pas duré 1 an, il a duré 3 mois. Au bout de 3 mois, elle a eu une nationalité française. Elle est partie. Mariage invalide. C'est pas un mariage invalide. Il n'y a jamais eu de mariage. Pourquoi? Parce qu'en fait, je donne ces exemples pour que vous compreniez bien. L'intention de la jeune fille, dès le départ, faisait que le contrat matrimonial était nul. J'expliquerai ça après. Pourquoi? Parce que pour qu'un contrat matrimonial soit valide, qu'est-ce qu'il faut? L'indissolubilité. Donc le désir de rester ensemble pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Si une personne se marie sans avoir cette intention, il y a ce qu'on appelle un vice substantiel du contrat matrimonial. Il n'y a pas de contrat matrimonial. Dans ce cas-là, mariage, non pas invalide, mais un mariage qui n'a jamais existé. Petit problème technique. Comment le prouver? À qui aller pour obtenir une reconnaissance de cette invalidité de contrat? Avant, situation normale sous Pie XII, on aurait pu aller à Rome, envoyer le dossier sur Rome, et Rome aurait fait une enquête complète, aurait déclaré qu'il n'y avait jamais eu de mariage. Et vous ne pouvez plus faire ça maintenant, c'est évident. Puisque Benoît XVI, c'est plus son travail. Et que nous sommes orphelins d'autorité. Vous voyez les difficultés dans lesquelles nous pouvons nous trouver, nous prêtres, et vous fidèles, si vous ne faites pas attention. Je vous donne un troisième exemple. Les exemples que je vous donne, je ne donne pas les noms, mais je connais les noms. Donc ce n'est pas des racontards, c'est des choses que j'ai vécues. Troisième exemple. En Nouvelle-Zélande. Une jeune fille de la paroisse veut absolument se marier avec un cher monsieur blond aux yeux bleus. Très bien. Tous les prêtres de la paroisse lui ont dit, ce monsieur blond aux yeux bleus, il vaut pas la corde pour le pendre. N'épousez pas ce type-là, il vaut rien. Non, il est très mignon, il est gentil, tout plein, il est charmant, il est doux avec moi, il est gentil, il est suave. Il ne vaut pas la corde pour le pendre. Monsieur l'abbé, vous êtes étranger, vous ne pouvez pas comprendre les subtilités de la paroisse. Je connais, ça marche pas, ça marchera pas. Et tous les prêtres ont dit la même chose. Devinez quoi? Il n'a pas écouté. Elle s'est mariée quand même. Ça a duré, je sais plus, 2 ans, 3 ans. Et puis, le mariage s'est cassé les figures, malheureusement. Elle a été courageuse, elle est restée seule pendant presque 10 ans. L'autre était parti, vivait déjà avec quelqu'un d'autre. Elle est restée courageusement toute seule pendant 10 ans. Puis un beau jour, le démon lui a amené une belle peau de banane. Un gentil monsieur, bien ce tout rapport, avec la foi très forte, etc., etc. Et ils ont voulu qu'on vole leur juste noces. On leur a dit, pas de question, vous êtes déjà mariés. Tant que votre premier mari, votre unique mari est vivant, vous ne pouvez pas vous remarier parce que le mariage est indissoluble. Il m'a roulé. Peut-être roulé, mais tout le monde vous avait prévenu. Donc vous ne pouvez pas invoquer le fait que vous n'étiez pas au courant. Donc le premier mariage il n'y a pas de mariage. Ils ont compris qu'on ne les marierait pas. Ils sont allés voir un prêtre dans le nord de la Nouvelle-Zélande qui était dans la tradition, un vieux prêtre, mais qui était un rigoriste absolu en matière de droit canon. C'est-à-dire pour lui, si Rome donne permission, on peut y aller. Donc, elle s'est remariée, entre guillemets, à l'église, avec la messe traditionnelle, devant ce vieux prêtre. Et après, devinez ce qu'ils font? Ils viennent bras dessous dans notre paroisse, et ils se présentent au banc de communion. Qu'est-ce qu'on doit faire? On a dû leur refuser absolution. Refuser
toute participation au sacrement, refuser bien sûr la communion publiquement, parce que tout le monde savait qu'elle était déjà mariée. Je peux vous dire jusque ça va, parce que j'ai fait une erreur moi-même là, dans ce domaine-là. Un bébé arrive. La maman vient me voir, me dit, monsieur l'abbé, je sais qu'on n'a pas le droit au sacrement, mais est-ce que vous accepteriez au moins de baptiser le petit? Bon, je me suis dit, comme pas la faute de ce pauvre bébé, on ne peut pas le laisser sans baptême quand même. J'ai baptisé le bébé. Et bien, je me suis fait tirer les oreilles, à juste titre, par Monseigneur Tissier de Malray, qui est en charge de ces histoires canoniques, quand il l'a appris, avec raison. Il m'a dit, monsieur l'abbé, vous avez fait une erreur de baptiser le bébé, parce qu'il fallait renvoyer les parents faire baptiser le bébé aux vieux prêtres qui les avaient mariés, pour les mettre devant ses responsabilités. Bon, je vous donne des exemples comme cela. Pour vous aider à comprendre qu'il y a actuellement quelque chose auquel nous devons tous faire face, vous les parents, nous prêtres, et les jeunes qui m'écoutent aussi, une espèce de changement de mentalité. Beaucoup plus de gens que vous ne le croyez vont se marier maintenant avec cette idée dans la tête que si ça ne marche pas, on va trouver un prêtre un peu plus accommodant et on va obtenir rapidement de Rome un décret d'annulation, on peut se remarier. À tel point qu'on a été obligé pendant longtemps, je ne sais pas si M. l'abbé Guépin le fait, de faire signer aux fiancés qui veulent se marier devant nous un serment comme quoi ils s'engagent à respecter la loi de l'Église dans ce domaine et ne pas chercher à être mariés par l'Église de Vatican II. Alors qu'est-ce qui se passe? Nous avons maintenant des gens qui se marient. Alors les parents sont bien convaincus. La fille, par exemple, c'est un exemple que je donne, la jeune fille va être bien convaincue, mais son futur mari, lui, il n'est pas très convaincu. Bon, il est habitué à une nouvelle messe, par exemple, pendant longtemps. Donc, traîné littéralement par sa fiancée, bon, il va se marier religieusement. On fait une préparation au mariage le meilleur possible. 3-4 ans après, les grosses difficultés arrivent dans le mariage. Qu'est-ce que va faire celui qui n'a pas une forte foi? Il va aller voir le curé moderne de l'église de Vatican II, qui va dire, vous étiez marié où? Ah ben moi j'étais marié devant chez l'abbé Guépin, là, auprès de ces deux vacantistes. Ah bon, mais c'est pas valide ça. Pas marié. Vous pouvez vous marier tranquillement. On va vous accorder une petite annulation de mariage, pas de problème, ça coûte 250 €, et puis hop, c'est fini. Et vous pouvez vous marier tranquillement. Question. Qu'en est-il du jeune homme qui se marie avec l'intention dans la cervelle, si ça marche pas, j'irai demander une annulation de mariage à l'église moderne. Mais c'est triste à dire, mais c'est invalide. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'intention de faire ce que fait l'église. C'est la première chose qu'il faut que vous compreniez. Je m'excuse de vous donner des exemples un peu directs, mais il faut que vous compreniez ces choses-là, parce que ça, c'est une question d'éducation. Si nos parents, les parents qui nous écoutent, n'ont pas la force de volonté qui doit venir de la grâce sacramentale du sacrement de mariage que vous avez reçu, que vous êtes donné mutuellement, n'apprennent pas, si vous voulez, à expliquer toutes ces choses à leurs enfants, on va arriver à des catastrophes. Alors attention, le sacrement de mariage, c'est quoi? C'est d'abord un contrat. Je dirais littéralement parlant, c'est un contrat juridique devant Dieu. Et c'est un contrat. Donc vous achetez une voiture, vous signez un contrat. Vous achetez une maison, vous signez un contrat. Il y a des conditions pour que votre contrat soit valide. S'il y a un vice caché, par exemple, dans la maison que vous achetez, le contrat est invalide. Bon, si vous êtes engagé à payer telle somme pour acheter la maison, et puis si par hasard votre chèque n'est pas alimenté en banque, votre chèque est nul, par exemple, le contrat est nul ipso facto. Mais c'est pareil pour un contrat de mariage. Un contrat de mariage, c'est un contrat fait devant Dieu, de deux personnes qui ont licitement le droit de se marier, et qui font un contrat qui a 3 conditions. C'est une chose qu'il faut bien comprendre. Il y a 3 conditions absolument nécessaires pour la validité du contrat. D'abord, l'intention du mariage. Première intention, c'est procréation et éducation des enfants. Parce qu'il y a une intention qui est double. Non. On se marie parce qu'on veut avoir des enfants.
Vous voulez pas avoir d'enfants, vous ne mariez pas. Si vous mariez sans vouloir avoir d'enfants, le mariage c'est invalide, il n'y a même pas de mariage. Attention, l'intention d'avoir des enfants. Si vous venez me voir en me disant, Monsieur l'abbé, je viens de découvrir que pour une raison physique, une raison médicale, je ne peux pas avoir d'enfants. Je suis malheureusement stérile, je ne peux pas avoir d'enfants. Est-ce que mon mariage est valide? Bien sûr qu'il est valide. Parce qu'au moment où vous êtes marié, vous aviez l'intention d'avoir les enfants que le bon Dieu vous enverrait. Oui, monsieur l'abbé, le mariage est valide. D'accord? Donc, éducation, procréation et éducation. La procréation n'est pas suffisante. Donc, pour que un mariage soit valide, il faut avoir l'intention d'éduquer l'enfant à venir dans la foi catholique. Si vous avez l'intention de ne pas éduquer l'enfant à venir dans la foi catholique, parce que le mari que vous allez épouser, par exemple, n'a pas vraiment la foi, ou il a été converti pour vos beaux yeux, mais il n'y a pas une véritable conversion, le mariage est invalide, il n'y a pas de mariage de nouveau. Donc, première condition pour que le contrat soit valide, à savoir la procréation et l'éducation des enfants. Deuxième condition, l'indissolubilité. Indissolubilité, ça veut dire que le contrat du mariage est comme une chaîne qui vous unit et qui ne sera brisée que par la mort naturelle d'un des deux époux. Troisième condition du contrat, l'unité. Un homme et une femme. Donc, je répète les trois conditions du contrat. Première condition, procréation et éducation des enfants. Si je n'ai pas l'intention d'accepter les enfants, si je n'ai pas l'intention d'éduquer mes enfants dans la foi catholique, on a affaire à un contrat de mariage invalide par un manquement, un vice substantiel dans l'intention des gens qui se marient, qui contractent le mariage. Deuxième condition, l'indissolubilité du mariage. C'est-à-dire, on se marie pour la vie. Si vous mariez avec intention en cas de problème, de divorcer et de vous remarier avec quelqu'un d'autre, le contrat matrimonial ne vaut rien. Troisième condition du contrat, l'unité. Je me marie avec l'intention de donner à mon époux ou à mon épouse les droits concernant la possibilité physique d'avoir des enfants et de les éduquer chrétiennement, dans l'Église catholique, mais je ne donne ces droits qu'à une personne, à personne d'autre. Si une personne se marie en ayant l'intention de donner, d'avoir une deuxième femme dans sa vie ou un deuxième homme dans sa vie, il n'y a pas de contrat. Donc n'imaginez pas un contrat de matrimonial qui peut être valide une première fois, puis après invalide, puis il redevient valide de nouveau. Vous voyez, c'est pas des hauts et des bas comme ça. Quand on analyse un cas de mariage, quand on a des difficultés dans un mariage, quand on analyse un cas de mariage, on regarde le jour du mariage. Le reste, ça ne nous regarde pas. Mais monsieur l'abbé, mon mari, après 3 ans de mariage, est devenu un poivreau fini, il boit 4 bouteilles de whisky par jour. Maintenant, il ne veut plus travailler, plus s'occuper de ses enfants. Mais ça, n'a rien à voir avec le mariage, madame. Le jour où il s'est marié, il buvait déjà 4 bouteilles de whisky, il était complètement ivrogne, complètement ivre le jour où il s'est marié, sans savoir ce qu'il faisait. Ah non, à l'époque, il buvait pas. Bon. Le problème est de voir le jour où vous vous êtes marié. Il y a 4 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 50 ans, le jour où vous avez dit oui devant les prêtres comme témoin, y avait-il ce jour-là les conditions du contrat? Procréation, éducation des enfants, unité, indissolubilité. Si la réponse est oui, toutes les conditions du contrat étaient là, il n'y a pas d'empêchement d'irriment au contrat, toutes les conditions sont là, le mariage est valide. Point final. Mariage valide, il est valide tout le temps. On ne peut pas arriver avec un mariage valide au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, en disant il y a un changement substantiel maintenant, et du coup, si j'avais su, je ne l'aurais pas épousé. Mais attention, ça ne marche pas comme ça. Donc il faut expliquer et réexpliquer ces choses à nos fidèles, parce qu'encore une fois, il y a énormément de confusion dans ce domaine. Donc je marque bien au tableau les 3 conditions. Donc vous avez ces conditions sur votre papier, là, à page 18. Donc 3 conditions. D'abord, une première condition, donc une condition double, donc procréation jointe à l'éducation des enfants. Une chose à bien comprendre. Il n'y a pas besoin d'un mariage pour procréer des enfants. Mais il y a besoin d'un mariage pour éduquer les enfants. Deuxième condition, l'indissolubilité. Troisième condition, l'unité.
L'indissolubilité, c'est contre le divorce. L'unité, c'est contre la polygamie et la polyandrie. Bon. Si les trois conditions sont là, bon, il faut ajouter à ces trois conditions l'absence d'empêchement. C'est sous-entendu au contrat. L'absence d'empêchement. C'est un empêchement, une chose, un vice caché, substantiel. Eh bien, il est évident que, nous verrons ça après plus tard dans les détails, il est évident que le contrat est invalide. Même si vous achetez une voiture, vous achetez une maison, vous achetez n'importe quoi, il y a un vice caché dans la construction de la maison, vous le découvrez après, ça annule le contrat. Pourquoi? Parce que ce vice caché existait au moment où le contrat a été signé. D'accord? Donc, si vous pouvez rajouter comme quatrième condition existence d'un vice caché, on appelle ça un empêchement d'irriment. La question qu'on pose, c'est cet empêchement d'iriment existait-il au jour du contrat? Un empêchement d'iriment ou un empêchement qui arrive 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40, 50 ans après le contrat n'a aucune valeur pour l'annulation du contrat. Je pense que c'était clair. C'est important d'expliquer ça. Alors voyons un petit peu, revenons maintenant, après avoir donné tous ces exemples, pour établir en quelque sorte l'étendue des problèmes. Voyons un petit peu maintenant la partie, je dirais, plus dogmatique. Donc vous avez, on est à la page 18. Encore une fois, mon intention n'est pas de présenter le mariage avec une vue complètement noire, c'est pas juste ce que je veux dire. Le mariage est un sacrement merveilleux, hein, comme le sacrement de l'ordre. Mais ne venez pas me dire que le sacrement de mariage c'est un sacrement facile, parce que je ne vous croirai pas. Et d'ailleurs, vous ne viendrez pas me dire ça. Ou si vous venez me le dire, vous venez me le dire après 3 jours de mariage. Mais déjà, après 3 mois de mariage, je pense que vous ne direz plus la même chose. De même que personne ne vient me dire, le sacrement de l'ordre, c'est facile. Non, c'est pas facile du tout. Certainement par les temps qui courent, l'état d'une personne mariée, l'état d'un prêtre, c'est un état difficile. Pas dire impossible, ça veut dire difficile. Pourquoi? Parce qu'on est dans une situation de crise dans la société, crise, non pas dans l'Église, parce que l'Église ne peut pas être en crise, mais une situation difficile, et le bon Dieu est tenu de vous donner, à vous dans l'état matrimonial, à moi dans l'état sacerdotal, les grâces dont vous avez besoin, dont j'ai besoin, pour remplir mon devoir d'état dans l'état qui est le mien. Bon. Les choses donc doivent être très claires. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un sacrement de mariage? Donc, vous avez la définition du pape Saint Pie X, page 18. Le sacrement institué par notre Seigneur Jésus-Christ, qui établit une union sainte et indissoluble entre un homme et une femme, leur donne la grâce de s'aimer l'un et l'autre saintement et d'élever chrétiennement leurs enfants. Bon. C'est donc une définition qui explique, je peux reprendre pour expliquer la définition du Code de droit canon, qui dit que le sacrement de mariage est un sacrement qui va donner à un homme et une femme qui s'unissent devant Dieu les droits aux actes nécessaires à la génération pour avoir des enfants et les éduquer. J'ai déjà expliqué que pour avoir des enfants, on n'a pas besoin d'un mariage en soi. Sinon, on peut avoir des enfants, malheureusement, c'est comme ça que ça se passe, mais souvent, malheureusement, des gens peuvent avoir des enfants sans être mariés. Mais est-il possible d'éduquer chrétiennement des enfants sans le mariage? C'est impossible. Parce que vous avez besoin de l'aide de 2 personnes ensemble, à savoir de l'époux et de l'épouse. Donc, pour pouvoir établir, en quelque sorte, un nid douillet dans lequel les enfants vont pouvoir venir, il faut impérativement avoir les 2 conditions du contrat, de l'unité et de l'indissolubilité. Donc, quelqu'un qui se marie sans avoir cette intention ne contracte pas un mariage valide. Donc, qui dit mariage dit immédiatement nécessité d'une vie commune et d'un esprit commun. La vie commune, c'est une chose, un esprit commun, c'en est une autre. Pensez la même chose. Alors, pensez la même chose sur les choses importantes. Alors, venez pas me sortir des choses tout à fait secondaires. Monsieur l'abbé, on aime bien la même musique. Oui, d'accord, mais enfin, vous n'allez pas aller loin avec ça. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la plupart des cas? Des gens tombent amoureux d'abord, puis une fois qu'ils sont très amoureux, ils décident de se marier. Et puis à ce moment-là, ils vont venir voir le prêtre pour réfléchir aux difficultés qu'ils vont pouvoir rencontrer dans le mariage.
C'est mettre la charrue avant les bœufs, ça. Vous rencontrez une jeune fille, ou un jeune homme qui vous plaît. Avant de tomber amoureux, j'ai bien dit avant de tomber amoureux, commencez par vérifier que les choses essentielles sont là. Est-ce qu'il a la vraie foi catholique? Est-ce qu'il a dans sa poche, je dirais, tout ce qu'il faut pour qu'il puisse, avec la grâce du bon Dieu, garder sa foi catholique? Première chose, le plus important. Est-ce que nous pensons la même chose au niveau de la foi catholique? Alors, si vous voulez vous marier avec une bouddhiste ou un témoin de Jéhovah, c'est même pas la peine de commencer à pas être contrat matrimonial. Parce que vous pensez pas la même chose sur les choses les plus importantes. Donc, première chose, et avant toute chose, commence par regarder si les éléments importants, les fondations même sur lesquelles on veut construire le mariage, quelles sont là ces fondations? Donc, est-ce qu'il y a d'abord la fondation de la foi? Bon, deuxième question, très importante par les temps qui courent. Est-ce que la personne que je veux épouser, l'homme que je veux épouser pour une jeune fille, donc est-ce que l'homme que je vais épouser a un travail stable? Est-ce qu'il est capable de soutenir une famille? Je marie pour avoir des enfants. Bon, si vous ramenez 5 € à la maison par jour, bon, eh ben, n'espérez pas avoir une famille nombreuse avec ça. Vous n'allez même pas pouvoir supporter les frais d'un premier enfant. Donc, vous voyez qu'il faut, dès le début, établir les choses. Est-ce qu'il y a les éléments indispensables pour la construction d'un mariage? Si les éléments sont là, je dis bien si les éléments sont là, à ce moment-là, deuxième étape, je peux commencer à regarder, il me plaît, un petit nez bien mignon, des yeux qui me plaisent bien, et puis, je sais pas quoi, moi, les yeux verts, moi j'aime bien les yeux verts, donc tout va très bien. Et puis à ce moment-là, je crois que je suis en train de tomber amoureux. Bon, très bien. Mais vous avez d'abord vérifié que les conditions d'établissement d'un contrat étaient là. Et qu'est-ce qui se passe? Combien de fois j'ai vu ça comme prêtre? Les gens font l'inverse. Ils tombent amoureux d'abord, comme ça, d'un coup. Puis une fois qu'ils sont amoureux, ils essayent de caser après comme ils peuvent toutes les conditions, même si ça marche pas. Alors évidemment, le démon s'amuse. Combien de fois j'ai dû dire à des jeunes qui se mariaient, ça ne tiendra pas. C'est sûr et certain que ça ne tiendra pas, votre truc. Ça ne peut pas marcher. Parce que vous n'avez pas les mêmes convictions. Puis attention, hein, je ne vais pas vous faire un dessin, vous le savez très bien. Un homme est capable de mentir. Hein. Une femme aussi, d'ailleurs. Hein. Mais combien de fois j'ai vu ça? Par contre, heureusement, j'ai aussi vu, dans bien des cas, des ménages qui se préparaient dans le bon sens, si vous voyez, de la bonne façon, et je pouvais dire, écoutez, les gens m'en parlaient, monsieur l'abbé, voilà, on pense un petit peu au mariage, écoutez, voyons un petit peu les choses, écoutez, il me semble qu'il y a vraiment toutes les conditions pour l'établissement d'un mariage qui va durer. Bon, ça, je ne donne pas de garantie, parce que c'est pas mon travail, c'est le vôtre. Mais au moins, je peux dire. Et en général, je dis bien en général, je ne me suis pas souvent trompé. Quand j'avais dit le mariage durait, il durait. Chaque fois que j'ai dit le mariage ne durera pas, malheureusement, je ne suis pratiquement jamais trompé. Sauf une fois ou peut-être deux. Je pensais que ça ne durait pas, ça durait. Et donc je pense que c'est très très important. Donc, vous voyez, tout ce qu'il y a derrière, ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer, toute l'histoire de l'éducation. Apprendre à nos jeunes d'être maîtres de leurs sentiments. Et d'avant d'exercer leurs sentiments qui vont tourner à 300 à l'heure dans ce genre de choses, de bien vérifier qu'avant que les sentiments s'enclenchent, qu'il y a les conditions nécessaires pour l'établissement d'un mariage qui va durer. Je vous ai dit, j'étais pendant plusieurs années, 4 ans à Brisbane, en Australie. Ils ont un taux de divorce officiel de 70%. 70%. Pas dans l'Église catholique, mais dans l'État. Taux de divorce, 70%. Le nombre de nos ménages, même dans la tradition, qui marchent mal, qui marchent sur 3 pattes, je dirais, est aussi très très grand. Bon, il est difficile de donner un chiffre. Difficile de donner un chiffre, mais j'ai un peu tenté quand même, hein. Je dirais, en faisant abstraction, bien sûr, tout ce que je vous dis là, ça n'a rien à voir avec le confessionnal. Hein. Mais enfin, je pense qu'on peut dire quand même, vous posez-vous une question toute simple.
Après 20 ans de mariage, par exemple. Vous avez 20 ans de mariage, 30 ans de mariage, 40 ans de mariage. Posez-vous la question élémentaire qu'il faut se poser. Bon, pendant le cas, je vais faire une comparaison pour être sûr que vous compreniez, j'ai 32 ans de sacerdoce. Si je me posais la question, si j'avais à devenir prêtre de nouveau aujourd'hui, est-ce que je ferais le même pas? Avec la grâce du bon Dieu, ce que je pourrais dire sans aucune hésitation, oui. Maintenant, posons la même question à des gens qui sont mariés depuis 32 ans. Si vous aviez à faire le choix, à dire oui aujourd'hui, vous diriez le oui, de la même façon, avec le même sourire, à la même ou au même? Souvent, je vois les gens qui viennent tout blancs, tout rouges. Puis on ne peut jamais demander de se poser ce genre de questions quand les deux sont là, parce qu'évidemment, chacun regarde l'autre. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? C'est ça la question. Mais faisons face au problème, bien chers amis, vous le savez très bien. Je pense qu'il y a au moins un mariage sur deux. Si je demandais aux gens, est-ce que vous diriez le même oui aujourd'hui avec la même personne, 20 ans, 30 ans, 40 ans de mariage, il y a au moins un sur deux qui dirait non. Ils n'oseront pas me le dire. Jamais devant elle, en tout cas, ni devant lui. Au confessionnal, oui. J'ai rencontré une fois dans ma vie deux vieillards. C'était en Floride. Ils avaient pas loin de 100 ans tous les deux. Elle avait plus de dents. Elle avait perdu tous ses cheveux. Elle est devenue grosse et énorme. Ils étaient encore amoureux l'un de l'autre, l'un envers l'autre, comme deux jeunes fiancés. C'est extraordinaire. J'allais apporter la communion, on ne pouvait plus bouger. J'allais apporter la communion dans la maison, en Floride, une fois par mois. Et c'était extraordinaire. J'étais ému aux larmes quand j'arrivais de voir ces deux personnes qui avaient plus de 60 ans de mariage. Ils étaient proches de 100 ans. J'allais apporter la communion. Il était encore amoureux de sa femme. Et elle était encore amoureuse de lui. Mais je voyais, j'arrivais avec le Saint-Sacrement, puis je voyais ce monsieur qui dirait, oh, monsieur l'abbé, monsieur l'abbé. Et puis tout de suite, il s'occupait de sa femme. Ma petite femme chérie, viens vite, il y a monsieur l'abbé qui est là, qui va nous porter la communion. Tiens, je te donne une chienne. Tu es bien, ça va bien, t'as pas froid, attends, je vais te donner une petite couverture pour mettre sur tes genoux. Ça va, tu vas bien, tu vas très bien, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Oh là là là. J'avais envie de pleurer toutes les larmes de mon cœur quand je voyais des choses comme ça. C'est magnifique. Est-ce que c'est fréquent? Pas souvent. Bon, vous allez me dire, c'est toute la beauté des sacrements de mariage. C'est quand des gens nous disent, monsieur l'abbé, qu'est-ce que j'en ai bavé avec ma femme, qu'est-ce que j'en ai bavé avec mon mari, mais c'est après 40 ans, 50 ans, 60 ans, on est toujours ensemble. Vous l'auriez parfait? Ah non, ça monsieur l'abbé, j'ai fait la bêtise de ma vie, mais on est ensemble parce que monsieur l'abbé, on est catholique et puis on a porté notre croix ensemble. Quels sont ceux qui ont plus de mérite? Ceux qui sont toujours amoureux l'un de l'autre après 60 ans, 70 ans de mariage, ou ceux qui, malgré toutes les difficultés, ont fait l'effort de rester ensemble pour se sanctifier tel que le bon Dieu vous le voulait pour eux. Vous voyez? Donc attention, il faut bien comprendre toutes ces choses-là quand on traite du sacrement de mariage. Vous voyez, pour nous aider à comprendre, c'est certain que le sacrement de mariage est un sacrement difficile. Parce que quand vous épousez quelqu'un, vous ne savez pas forcément ce qu'il y a dans sa tête. Hein. Mais il faut avoir le courage de prendre ses responsabilités. Je peux vous donner un exemple au Mexique. Donc, un cas comme ça d'une jeune fille bien catholique qui a voulu se marier, qui est tombée amoureuse d'un gars qui valait rien. On lui a dit, elle n'a pas écouté. Seulement voulu se marier. On lui a dit, ce type-là, il vaut rien. Le gars venait d'une famille sans religion, aucune éducation catholique, mais pour les beaux yeux de la petite, bon, il avait tout accepté, il avait commencé à se confesser, il était baptisé. Comme bébé, il a accepté de se confesser, de voir le prêtre tous les 15 jours, etc., etc. On avait dit à la jeune fille, ça n'a pas marché, ça n'a pas duré. Tout était organisé. Mariage était organisé, toutes les invitations avaient été envoyées, jour du mariage. Le jour du mariage. Dans ce pays, c'est la tradition, un pays d'Amérique latine, donc le futur époux et la future épouse entrent dans l'église par la porte du fond, au bras l'un de l'autre. C'est la coutume dans ce pays. Il y a des coutumes locales pour chaque pays. Bon, en France, je crois que la jeune fille vient au bras de son papa. Là-bas, dans certains pays, c'est les deux futurs mariés arrivent ensemble. Donc ils remontent toute la nef de cette grande église, qui était pleine, tous les invités, des gens assez connus. Et l'église était magnifiquement décorée. Et juste avant d'arriver à l'hôtel, il a fait une gaffe.
C'est pas un conte, hein, c'est une histoire vraie. Il lui a dit, regarde bien l'église. C'est la dernière fois qu'on y met les pieds. Elle était à 3 mètres, du banc de communion. Elle s'est arrêtée net. Elle a fait demi-tour. Il faut le faire, hein. Je vous assure que le prêtre l'a chaudement félicité. Hein. Elle a eu chaud, celle-là. Bon. Je ne dis pas que tous les hommes sont comme ça. Je ne dis pas que toutes les femmes sont comme ça. Je dis qu'il est important que les parents, dans le domaine du mariage, préparent leurs enfants pour qu'ils comprennent que si on veut établir un mariage qui dure, il faudrait peut-être que les fondations que le bon Dieu a voulues pour le mariage chrétien soient d'abord bien solidement implantées en terre. Si les fondations ne sont pas là, on ne peut rien faire. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, d'autres choses donc à expliquer. Qui dit sacrement dit rattachement à la croix. Tous les sacrements, tous, prennent leur source dans la croix du Seigneur. C'est la volonté du bon Dieu. On a vu des sacrements, beaucoup ensemble, déjà un certain nombre de sacrements. Les sacrements prennent leur source, la source de la grâce sacramentelle, issue par Dieu à chaque sacrement. Cette source, c'est le calvaire. Donc, mettez-vous une chose dans la tête, je dis tout le temps quand je prêche pour des mariages, mais ça ne plaît pas beaucoup parfois aux gens, que la première chose qu'ils vont rencontrer dans le sacrement de mariage, dans l'état de mariage, c'est la croix. Mais, vous serez deux à porter la croix. Il faut se mettre ça dans la tête. Ne mettons pas dans la tête des fiancés, des futurs mariés, que le mariage, c'est un petit nuage rose magnifique, on se regarde dans le blanc des yeux pendant 50 ans et tout se passe bien. Et je l'espère de tout mon cœur que ça va se passer comme ça. Mais il y a des très 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 fortes chances que ça ne se passe pas comme ça. Donc je dirais presque, je vais aller peut-être un peu loin, mais presque former les gens en disant, imaginez le pire cas que vous puissiez trouver, et voyez si vous l'aimez suffisamment, si vous aimez suffisamment pour vous lancer dans le sacrement de mariage, en sachant que les choses vont être difficiles. Et les choses sont difficiles dans un mariage. Pourquoi? Parce que vous allez devoir travailler ensemble. Donc, la première qualité qu'il va falloir trouver dans un mariage pour qu'un mariage chrétien puisse, pour commencer à l'inverse, c'est plus facile d'expliquer comme ça, le défaut qui détruit tous les mariages, c'est quoi? L'égoïsme. C'est l'égoïsme qui détruit tout. Donc, quand deux jeunes se présentent pour le mariage, je vous pose cette question. Est-ce que vous êtes capable, je pose la question d'abord au monsieur, est-ce que vous êtes capable de penser à elle avant de penser à vous? Si vous pouvez vraiment me répondre oui, vous l'aimez suffisamment. Je pose aussi après la question à la jeune fille. Est-ce que vous êtes capable de penser à lui avant de penser à vous? Si elle répond oui, pas de problème. Quand deux jeunes veulent se marier, après un temps de fiançailles, par exemple 6 mois, 7 mois de fiançailles, question que je pose toujours juste avant le mariage. Est-ce que vous avez eu quelques bonnes bagarres, bonnes disputes tous les deux? Ah non, monsieur l'abbé, tout s'est très très bien passé. On est vraiment été comme deux petits anges au ciel pendant 6 mois. C'est un mariage qui ne tiendra pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez jamais abordé les problèmes importants. Ne me faites pas croire qu'un jeune homme et une jeune fille peuvent se présenter au mariage en disant on est d'accord sur tout. C'est pas vrai. Sauf peut-être pour la Sainte Vierge Marie et Saint Joseph. Mais vous cherchez une Sainte Vierge Marie, elle a déjà été prise par Saint Joseph, c'est trop tard. Donc c'est très important de comprendre ces choses-là. Bon, je dis pas, peut-être que ça peut exister, moi j'en ai pas encore rencontré. Il y aura toujours des problèmes de frustration sur des petites choses. Donc quand des jeunes me disent, monsieur l'abbé, on est fiancés depuis 6 mois, 9 mois, 1 an, je ne sais pas, on a eu bien des disputes, monsieur l'abbé. Vous l'aimez toujours autant? Oui, monsieur l'abbé, même un peu plus qu'avant. Très bien. Là, c'est un mariage qui a des chances de durer. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Il faut voir les choses en face, voir les problèmes tels qu'ils vont se poser. Il ne faut pas vivre dans une espèce de nuage rose à 15 km de hauteur. Il faut vivre dans la réalité des choses.
C'est comme pour les prêtres. Imaginez un séminariste qui arrive après le diaconat, qui va devenir prêtre, et qui s'est mis dans la tête, ça va être magnifique. Demain, je vais commencer à célébrer la messe, dans la paroisse qui m'aura été donnée par mon évêque, ou je sais pas qui, et puis, je vais convertir tout le monde. Ça va être magnifique. Tout le monde va se convertir. Il y aura 500 personnes à la messe tous les dimanches, et une queue de 10 km au confessionnal, et tout le monde va se convertir. Et au bout de 3 mois de prédication, 3 mois de sacerdoce, tous mes 500 fidèles seront tous des saints. Eh bien, mon pauvre ami, vous allez au-devant de quelques désillusions. Mais qu'est-ce qui se passe? Si les gens n'ont pas été préparés, qu'est-ce qui va se passer? Au bout de 2 ans, on va dire, monsieur l'abbé, j'ai 15 personnes à la messe ce dimanche, et puis je comptais avoir beaucoup de jeunes, et ils ont tous plus de 75 ans, et puis, monsieur l'abbé, ils se confessent jamais, ou presque, puis il n'y a pas de problème, et j'arrive pas à convertir les gens, et rien ne se passe. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que le jeune qui pense sérieusement au sacerdoce, ou qui veuille devenir prêtre, je dirais, au moment de faire le grand pas, en fait c'est avant le sous-diaconat, hein, il puisse se dire, bon, mon Dieu, je vous signe un chèque en blanc. Hein. Je vous signe un chèque en blanc. J'espère que tout va bien se passer, mais il va y avoir des tentations, il va y avoir des problèmes, il va y avoir des distractions, il va y avoir des coups durs, il va y avoir des tas de problèmes de tous les côtés. Je vais peut-être être dans un pays que j'aime pas, je vais peut-être être dans une paroisse que j'aime pas, je vais peut-être ne pas arriver à convertir les gens qui me seront confiés, les âmes qui me seront confiées, peut-être que j'arriverai pas à prêcher, peut-être que j'arriverai pas à bien confesser, mais mon Dieu, par avant, j'accepte ce que vous me donnez. Alors imaginez quelqu'un, je dirais un peu, comprenez ce que je veux dire, qui, je dirais, noircit la situation au maximum, et qui est capable de dire après ça, je fais le pas quand même, je veux devenir sous-diacre, avec la grâce du bon Dieu, devenir un jour diacre et un jour prêtre, si c'est sa volonté, celui-là ne sera jamais déçu. Pareil pour le mariage. Je dirais, quand 2 jeunes veulent se marier, souhaitons que tout se passe bien. Souhaitons qu'il n'y ait jamais de problème. Il y a parfois des problèmes dans les mariages, dans les ménages, enfin vous en savez plus long que moi de ce côté-là, vous pourriez en dire plus. Il y a parfois des difficultés énormes. Difficultés énormes. Souvent les gens me disent, monsieur l'abbé, mais jamais j'aurais pensé qu'il y aurait toutes ces difficultés. Monsieur l'abbé, malgré les difficultés, c'est ma femme, c'est mon époux, et puis on fait travailler les grâces du sacrement de mariage. Vous voyez? Donc bien comprendre toutes ces choses-là. Je continue un petit peu là-dedans, à toutes ces généralités qui nous aident à bien comprendre les choses. Quand je prépare des gens au mariage, j'explique bien sûr toutes ces choses-là. Donc, il est capital pour que vous puissiez utiliser les grâces du sacrement de mariage, qui sont très très puissantes, donc que vous ayez l'intention de contracter un mariage selon l'intention de l'Église, selon l'intention de notre Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez pas, j'ai déjà expliqué ça, qu'une des conditions pour qu'un sacrement soit valide, c'est l'intention de faire ce que veut faire l'Église. La matière, la forme et l'intention. Donc il faut connaître bien l'intention de l'Église et se marier avec cette intention. Alors, très souvent, je vous l'ai déjà expliqué, je ne vais pas revenir là-dessus, donc les gens ont une fausse intention, même si c'est quelque part coincé dans la cervelle, entre deux lobes du cerveau, ils gardent la petite idée qu'en cas de pépin, en cas de problème, on ira demander une dissolution du mariage. Donc, rappelez-vous les règles. Quand on a affaire à un sacrement, qu'on appelle ratum consummatum, alors qu'est-ce que ça veut dire? Un sacrement ratum, ça veut dire, en français on pourrait dire ratifié, c'est un sacrement qui est un sacrement valide. Bon. Un sacrement valide, sacrement de mariage entre 2 personnes avec consommation physique du mariage, indissolubilité permanente. Dieu lui-même ne peut pas détruire un tel mariage. Donc je vais mettre ça au tableau pour que vous compreniez bien les conditions. Parce qu'évidemment, il y aura plein de questions après, donc les questions ne seront presque à la fin du cours parce que je vais expliquer beaucoup de choses, mais on ne peut pas tout expliquer en même temps. Donc, premier cas, mariage sacrement. Mariage sacrement, donc un sacrement, ça veut dire quoi? Entre 2 chrétiens, entre 2 catholiques. Bon, on verra après les conditions. Donc ça veut dire un mariage fait devant le témoin officiel de l'Église catholique, qui est le prêtre. Donc un sacrement. Bon. Il peut y avoir quelques cas exceptionnels où le prêtre ne peut pas être là, on verra ça après. Bon. Un sacrement, donc un mariage
qu'on appelle ratifié et consommé. Consommation physique du mariage. Deuxième en français, oui, je crois. C'est un mariage qui est toujours indissoluble. C'est-à-dire, Dieu lui-même ne peut pas dissoudre ce mariage. Vous êtes marié pour la vie. La seule chose qui va dissoudre un tel mariage, c'est quoi? La mort légitime, la mort d'un des deux époux. Bon. Deuxième condition, deuxième exemple, un mariage sacramentel, un sacrement de mariage, qui est donc un mariage ratifié seulement. Il n'y a pas eu de consommation physique de mariage. Dans un cas comme cela, il y a, attention, il n'y a pas eu de consommation d'union des corps. Donc, un mariage ratifié peut être dissous par le pape ou quand il y a eu ce qu'on appelle une profession religieuse solennelle. Je donne un exemple. Imaginez deux personnes qui sont mariées devant Dieu et qui ont vécu comme frères et sœurs. Donc, un mariage sacramentel, un sacrement de mariage, ratifié, un mariage valide, mais jamais de consommation de mariage. Ils ont vécu comme frères et sœurs. Bon, ce qu'on appelle un mariage en blanc. Ça arrive de temps en temps, c'est rare, mais ça arrive. J'ai rencontré quelques cas comme ça. Et puis, avec l'autorisation de sa femme, le jeune homme, jeune marié, pour un cas un peu exceptionnel, mais c'est pour expliquer, décide, avec l'autorisation de sa femme, de se faire religieux. Il rentre dans un monastère. Ça arrivait assez fréquemment au Moyen-Âge, des choses comme ça. Il rentre dans un monastère, le jour où il fait, avec l'autorisation de sa femme, sa profession religieuse solennelle, il y a les trois vœux de pauvreté, chasteté et d'obéissance, ce jour-là, le lien de mariage qui existe avec son épouse légitime est brisé. Mais attention, condition, mariage ratifié seulement, pas consommé. Bon. Deuxième cas, je ne dis pas de bêtises, par dispense papale, on peut avoir des cas comme cela de mariages qui sont dissous par le pape si le mariage n'est que ratifié. Si c'est un mariage consommé, le pape n'a aucun pouvoir. Dieu non plus. Bon. Autre chose que vous voulez savoir, un mariage non sacramentel entre deux païens. Je ne sais pas comment c'est en français, comme ça. Je suis déplorable en français. Un mariage non sacramentel entre deux païens. Donc deux païens qui ne sont pas baptisés. Il ne peut pas y avoir de sacrement parce qu'ils ne sont pas baptisés. Est-ce qu'il peut y avoir un mariage valide entre... Alors, réfléchissez avant de répondre. Est-ce qu'il peut y avoir un mariage valide entre deux païens? Est-ce qu'il est possible pour deux païens d'avoir l'intention du contrat matrimonial? Oui. Deux païens peuvent avoir l'intention de se marier en acceptant les enfants, avec l'intention de l'unité et la dissolubilité. Est-ce qu'un tel mariage est valide? Oui, il est valide. Attention, c'est capital pour nous prêtres, bien savoir ça. Quand on a des cas de baptême d'adultes, par exemple, vérifiez très soigneusement ces choses-là. Imaginez deux païens qui vivent au centre de l'Afrique, qui n'ont jamais entendu parler de la civilisation. Un jeune homme d'une tribu qui aime une jeune fille de la même tribu, ils décident de se marier, avec leur mariage coutumier, leur mariage de la tribu. Il n'est pas catholique, il n'a jamais entendu parler de la foi catholique. Mais quand il se marie, il a l'intention de se marier pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à la mort. Il a l'intention d'accepter les enfants qu'il va avoir dans ce mariage. Il accepte l'unité et l'indissolubilité. Le mariage est valide, mais ce n'est pas un sacrement. Mais il est valide. D'accord? Maintenant, mariage d'un païen. Comment c'est qui en français païen? Je ne sais plus. P-A-I-E-N, c'est ça? Un païen plus un catholique. Est-il possible d'avoir un mariage valide entre un catholique baptisé et un païen?
Vous voyez, différents cas. Vous voyez, il faut bien mettre tous les cas. Là, on a un cas entre deux païens. Une personne non baptisée avec une personne non baptisée. Peut-il y avoir un mariage valide? Oui. Si les trois conditions du contrat, que j'ai déjà expliquées, une unité, indissolubilité et l'acceptation des enfants, est respectée. Maintenant, un mariage entre un païen et un catholique, peut-il être valide? Réponse, non. Pourquoi? Parce que la partie catholique, dans ce cas qui nous concernait avant, le premier cas que je viens d'expliquer, mariage entre deux païens, ils ne sont pas baptisés ni l'un ni l'autre. Donc ni l'un ni l'autre ne sont tenus à la loi catholique du mariage puisqu'ils ne sont pas baptisés. Ils ne sont pas sous le droit canonique de l'Église, d'accord? Par contre, dans le deuxième cas, un païen qui veut épouser un catholique, le catholique est tenu à la loi canonique concernant le mariage. Pas le païen, puisqu'il n'est pas catholique. Mais le catholique, oui. Donc, puisque cette partie catholique est tenue, un mariage entre un païen et un catholique est, en soi, invalide devant Dieu. Sauf si une dispense, on verra ça plus tard, exceptionnelle, a été accordée par le souverain pontife, par l'Église. On verra ça plus tard. Dispense pour un vice de forme, je dirais. Il n'est pas possible pour un païen d'avoir un mariage avec un catholique parce que le catholique est tenu à la loi catholique. Vous voyez, il faut bien comprendre toutes ces choses-là. Donc, il peut y avoir différents cas. À chaque fois qu'on a des cas de ce genre, des cas compliqués, on vérifie bien tous les détails pour être sûr que le contrat va être valide et que toutes les conditions de la validité du contrat sont bien sur la table. D'accord? Alors, je continue dans cette liste d'exemples que je vous donne. Autre point important, ce que je vous ai dit, j'espère vous aide à comprendre l'énorme, je dis bien l'énorme, responsabilité des parents dans les mariages de leurs enfants. Si les parents n'ont pas donné aux enfants une bonne éducation dans ce domaine, vous exposez vos enfants à se marier dans des conditions qui ne sont pas normales. Et donc, avec des mariages qui ne vont pas tenir. Hein? Très souvent, il m'est arrivé c'est des exemples que je donne, mais c'est pour vous expliquer, parce que c'est malheureusement des exemples assez fréquents. Fréquemment, il m'est arrivé des parents venaient, je donne un exemple un peu fort, mais c'est pour vous aider à comprendre. Imaginez une maman qui vient me voir en me disant, mais monsieur l'abbé, c'est des exemples que je donne, hein, donc je dis personne, ne prenez pas, l'abbé parle pour moi, mais non, c'est pour tout le monde, c'est pour essayer de vous faire comprendre certaines choses. Imaginez des parents qui viennent me voir en catastrophe, monsieur l'abbé, c'est une catastrophe, ma fille est rentrée à la maison, est enceinte. Combien de fois j'ai dû regarder les parents en disant, vous devez être content, c'est ce que vous vouliez, non? Ah non, monsieur l'abbé, on n'a jamais voulu ça. Mais oui, vous l'avez voulu. Parce que depuis qu'ils sortent ensemble, ça fait, je sais pas combien, 2 ans qu'ils sortent ensemble, vous laissez faire n'importe quoi. Qui est responsabilité? Qui est le premier responsable de cet enfant qui vient d'arriver là? C'est vous, les parents. Dans bien des cas, je dis pas tout le temps, mais dans bien des cas, ce sont les parents qui sont responsables. Parce que les parents ont laissé leurs enfants... J'ai rencontré dans la tradition, s'il vous plaît, des parents qui vont laisser leurs enfants partir, qui ne sont pas mariés, s'il vous plaît, partir seuls en vacances pendant 3 semaines, aller à l'autre bout du pays, dans un autre pays, tout seuls, tous les deux, pendant 3 semaines. Et les parents viennent me voir la bouche en cœur en me disant « Ah mais monsieur l'abbé, ma fille est une bonne fille, j'ai confiance en elle. » Vous croyez péché originel ou non? Et si la jeune fille vient me dire « Monsieur l'abbé, j'ai passé 3 semaines avec mon futur, tout s'est très bien passé, monsieur l'abbé, on n'a jamais eu pas de tentation, non? Pas de faute? Non. » Mon œil, je ne vous crois pas. Je leur dis « Je ne vous crois pas. » Et je dirais même, c'est pas une tentation, il y a quelque chose qui ne va pas avec vous. Mais il faut aller aussi loin que ça. Qui est responsable? C'est ça qu'il faut comprendre. Je vais expliquer ça longuement après, parce que c'est quelque chose de capital. Préparation au mariage entre 2 personnes. Écoutez bien ce que je vous dis, c'est capital pour les parents.
un jeune homme et une jeune fille qui sortent ensemble, bon, pour se préparer au mariage, qui ont le droit de sortir ensemble, parce qu'ils sont tous les deux suffisamment mûrs, ils ont la foi tous les deux, ils sont suffisamment âgés tous les deux, ils savent ce qu'ils font, ce ne sont pas des gamins. Ils ont 25, 30 ans, 22, 23, 25, 30, 35 ans, je ne sais pas. Ils sont suffisamment mûrs, ils ont la foi tous les deux, ils prennent les précautions, ils ont le droit. Ils ont le droit de sortir ensemble. Mais, cet état de fait, le fait que ces deux jeunes vont sortir ensemble pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, je ne sais pas, le temps des fiançailles, est ce qu'on appelle, est-ce que c'est une occasion de péché? Première question. Est-ce que le fait qu'un jeune homme et une jeune fille sortent ensemble, qui sont suffisamment mûrs, qui ont la foi bien accrochée au corps, à l'âme, qui prennent tous les moyens pour éviter le péché, est-ce que c'est une occasion de péché, oui ou non? Bien sûr que c'est une occasion de péché. Et quand même pas me faire croire qu'un jeune homme et une jeune fille qui sortent ensemble n'ont pas avoir des tentations. Donc c'est une occasion de péché. Mais, rappelez-vous ce que j'ai expliqué déjà, c'est une occasion de péché, qu'on appelle comment? Est-ce qu'il peut me rajouter le mot qu'il faut maintenant mettre au tableau? Nécessaire. Rappelez-vous, j'ai déjà expliqué ça dans la première partie du cours, je n'ai pas tout oublié. Deux personnes qui veulent établir un mariage, qui prennent tous les moyens d'éviter d'offenser Dieu, qui sont suffisamment mûrs, qui sont suffisamment âgés, qui ont la foi ficelée à l'âme, ont-ils le droit de sortir ensemble, bien que ce soit une occasion de péché nécessaire? Réponse, oui. On a le droit de s'exposer à une occasion de péché si cette occasion de péché est nécessaire. Mais ne veut pas me dire qu'il n'y a pas d'occasion de péché. Bon. Il n'y avait certainement pas d'occasion de péché, au moins pour être Sainte Vierge Marie, pendant ses fiançailles, avec ce temps de fiançailles avec Saint Joseph, s'il y en a eu un, je ne sais pas, parce que la Sainte Vierge Marie était Immaculée Conception. Mais c'est un cas unique. D'accord? Bon, ce qu'on n'a jamais le droit de faire, c'est de se mettre dans une occasion de péché volontaire. D'accord? J'espère que je suis clair là-dessus, parce qu'il faut que vous compreniez absolument ces choses-là. On a le droit de s'exposer à une occasion de péché nécessaire, s'il y a des raisons proportionnées, mais jamais à une occasion de péché volontaire. Volontaire, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous n'avez pas la raison suffisante pour vous exposer à telle occasion. Par exemple, je donne un exemple. Deux jeunes de 16-17 ans qui sortent ensemble, bon, c'est une occasion de péché volontaire. Pourquoi? Ils ne sont pas assez mûrs pour sortir. C'est du bon sens élémentaire. Bon. Est-ce que deux jeunes qui se mettent volontairement en état de péché volontaire, en occasion de péché, volontaire, est-ce qu'ils offensent Dieu? Oui. C'est un péché de présomption. Est-ce que les parents qui laissent leurs enfants se placer par eux-mêmes dans une occasion de péché volontaire, est-ce que les parents sont en état de péché mortel? Réponse, oui. Ceci ouvre une porte énorme pour le degré de responsabilité des parents. Donc je maintiens que dans bien des cas, quand il y a eu des catastrophes, c'est très souvent, pas toujours, mais très souvent la faute des parents qui ont laissé faire des choses invraisemblables. Parce que j'étais aux États-Unis et je devais me battre, même dans les milieux de la tradition, avec cette coutume américaine, ce qu'ils appellent dating, il n'y a pas de traduction en français, D-A-T-I-N-G, dating, il n'y a pas le mot en français. Dating, c'est sortir avec une jeune fille dans l'intention de se préparer au mariage. Bon. J'avais des familles catholiques dans la tradition, qu'à la messe traditionnelle tous les dimanches, qui laissaient leurs gamins de 15 ans sortir ensemble. Je disais aux parents, si vous laissez vos enfants de 15 ans sortir ensemble, donc une fille de 15 ans qui sort avec un gars de 15 ans, deux familles traditionnelles catholiques, qui vont ensemble pour aller faire une promenade ensemble avec tout un groupe, c'est pas ce que je veux dire, je parle d'un cas où ils sortent ensemble à l'intention d'apprendre à se connaître pour un mariage éventuel. Je dis que c'est une occasion de péché volontaire, le bon Dieu ne donne pas la grâce,
Parce que vous n'êtes pas vous exposer à une occasion de péché comme ça. Ce n'est pas une occasion de péché nécessaire, c'est une occasion de péché volontaire. Les enfants sont en état de péché mortel à tous les coups, et les parents aussi. Les parents sont des adultes, ont donc une responsabilité plus grave encore que celle des enfants. Ça, il faut comprendre ces choses-là. J'ai vu ça, j'ai eu des catastrophes dans les milieux de langue anglaise, parce que c'est devenu les coutumes. Et les parents me disaient la bouche en cœur, même si l'abbé, c'est une coutume américaine. Et je leur répondais, je ne connais pas les coutumes américaines, mais je connais les coutumes catholiques. Et votre coutume américaine, elle n'est pas catholique. Je ne peux pas accepter ça. Et en soi, on était obligé de refuser l'absolution à tous les parents qui laissaient leurs enfants sortir dans des conditions comme ça. Encore une fois, je ne dis pas un groupe de jeunes qui sort ensemble pour aller prendre une pizza ensemble. Ce n'est pas ce que je veux dire. Vous voyez ? Que les choses soient claires. Vous devez comprendre votre responsabilité. Je ne vous dis pas ça pour vous ennuyer, pour vous casser les pieds, mais je vous dis tout ça pour que les parents comprennent la responsabilité qui est la leur. Donc c'est une première condition, je dirais, pour que deux jeunes puissent sortir ensemble. Je vais parler des conditions, on en parlera, mais d'abord d'avoir la foi. La deuxième condition, c'est qu'il ait un travail. Vous voulez établir une famille, ça veut dire quoi ? Vous voulez établir une famille, ça veut dire que vous voulez avoir des enfants. Puisque c'est ce qu'on appelle la fin première du mariage, la procréation et l'éducation des enfants. Un jeune homme, même de 30 ans, qui sort avec une jeune fille, le jeune homme qui a toujours pas de travail, il n'a pas le droit de sortir avec une jeune fille. Pourquoi ? Parce qu'en sortant avec une jeune fille sans avoir de travail, il essaye de mettre, comme on dit, la charrue avant les bœufs. Il s'expose à tomber fortement amoureux de cette jeune fille, de vouloir épouser cette jeune fille, alors qu'il n'a pas les moyens d'établir les piliers sur lesquels il veut construire la maison à venir. Donc un jeune homme de 30 ans, même un jeune homme de 40 ans qui n'a pas de boulot, qui n'a pas de travail, qui n'a aucun moyen de subvenir aux frais d'une famille, n'a pas le droit de sortir. Et si ce jeune homme sort avec une jeune fille alors qu'il n'a pas les moyens psychologiques, les moyens physiques, je dirais, de se préparer à fonder un mariage chrétien, comme il faut de grave. Et pour le cas d'enfant, la responsabilité des parents. Responsabilité des parents. Et j'ai vu des catastrophes, surtout dans les milieux de langue anglaise, et de plus en plus en France, ça arrive aussi. Où les parents nous disaient, monsieur l'abbé, nous, on veut rien savoir avec vos histoires, vous êtes beaucoup trop ferme, vous êtes trop exigeant, vous êtes trop intégriste, c'est pas comme ça que ça se passe ici, et nous, on laisse nos enfants sortir. Je m'excuse, madame, vous êtes responsable de tous les péchés qui vont se commettre entre lui et elle pendant leur sortie ensemble. Tous les péchés qui se commettent, c'est vous qui êtes responsable, avant eux. Parce que vous êtes les parents. Vous voyez, il faut que les parents comprennent leur responsabilité qui est gravissime dans ce domaine. 9 fois sur 10, c'est la faute des parents. Alors, voyons un petit peu donc le texte là du page 18. Je vais terminer cette page. Donc, je m'excuse d'avoir donné beaucoup d'exemples, mais j'ai remarqué que quand je parle de sacrement de mariage, il faut faire attention de donner des cours qui soient très pratico-pratiques, je dirais, parce que sinon, les gens vivent dans une espèce de nuage, on explique ce que doit être un mariage chrétien, et puis les gens, je dirais, idéalisent cette situation et ne se rendent pas compte de la situation hic et nunc dans laquelle ils vont être. D'accord ? En tant que parent, vous avez le devoir d'aider vos enfants à aller au ciel. Vous n'avez pas le droit de les exposer à une occasion de péché qui est nécessaire, qui est volontaire. Si elle est nécessaire, c'est autre chose. Bon. Donc je reprends le texte là. Après la définition du mariage, sacrement institué par notre Seigneur Jésus-Christ, qui établit une union sainte et indissoluble entre un homme et une femme, leur donne la grâce de s'aimer l'un et l'autre saintement et d'élever chrétiennement leurs enfants. Le mariage était institué par Dieu lui-même au paradis terrestre. Et dans le Nouveau Testament, il a été élevé par Jésus-Christ à la dignité de sacrement. Les pères de l'Église pensent que notre Seigneur Jésus-Christ a élevé à la dignité de sacrement le mariage aux noces de Cana. Bon, c'est discuté entre les pères. Savoir exactement quand notre Seigneur a-t-il élevé l'union matrimoniale à la dignité de sacrement, mais la plupart pensent que c'est aux noces de Cana. Deuxièmement, le sacrement de mariage signifie l'union indissoluble de Jésus-Christ avec la Sainte Église, son épouse et notre mère très aimante. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que
Un homme doit aimer son épouse comme notre Seigneur Jésus-Christ aime son Église. Aimer son Église. Donc il doit y avoir une espèce d'union. Bon, c'est une allégorie pour expliquer. Parce que l'union de notre Seigneur Jésus-Christ, entre notre Seigneur Jésus-Christ et son Église, c'est une union parfaite, qui dure tout le temps, puisque l'Église en tant que telle, strictement parlant, est éternelle, puisqu'il y a une partie de l'Église qui est l'Église du ciel, qui est donc éternelle. Au contraire, dans l'union d'un mariage, l'amour qui doit exister entre un homme et son épouse, c'est un amour qui est pas au même degré, je dirais. Et n'oubliez pas aussi ce que je vous ai déjà expliqué, que par la mort, le sacrement de mariage est détruit. Le lien matrimonial est détruit, plus exactement. Troisièmement, ce sacrement donne un droit perpétuel et exclusif sur le corps du conjoint en vue des actes propres à la génération. Ça, c'est le droit canon. Donne un droit perpétuel et exclusif. Qu'est-ce que ça veut dire, perpétuel? Perpétuel, c'est l'indissolubilité. L'exclusivité, c'est l'unité. Donc, quand on parle de l'indissolubilité, indissolubilité veut dire perpétuité. Perpétuité tant qu'il y a vie. Une fois qu'il y a mort d'un des deux époux, le contrat est brisé. Donc, pour l'unité, on peut utiliser un autre mot, l'exclusivité. Exclusivité ou unité sont la même chose. Donc, directement ce qu'on appelle contre la polygamie, un homme et plusieurs femmes, ou la polyandrie, une femme et plusieurs hommes. Dans le mariage entre deux chrétiens, on ne peut séparer le contrat du sacrement parce que pour eux, le mariage n'est pas autre chose que le contrat naturel lui-même élevé par Jésus-Christ à la dignité de sacrement, lequel donne un accroissement de la grâce sanctifiante et confère une grâce sacramentelle, c'est-à-dire une grâce spéciale pour remplir fidèlement tous les devoirs matrimoniaux. Donc, entre les chrétiens, entre les catholiques, il ne peut y avoir de vrai mariage sans le sacrement de mariage. Ça, c'est absolument capital à comprendre. C'est bien comprendre que le sacrement de mariage donne un droit exclusif et perpétuel sur le corps du conjoint, dans l'esprit de l'Église, pour avoir des enfants, donne une union indissoluble, tant qu'il y a vie des deux époux, entre les deux époux, pour pouvoir éduquer proprement les enfants que le bon Dieu va vous donner. C'est ce qu'il faut comprendre. Mais, attention, il est évident que, puisque ce sacrement va exposer quand même un sacrement qui établit une union qui est pas facile, surtout dans le monde actuel, la grâce donnée par le sacrement de mariage, qu'on appelle la grâce sacramentelle du sacrement de mariage, est une grâce très forte. N'oubliez pas ce que je vous ai déjà expliqué, que les sacrements vont donner ou une augmentation ou un début de grâce sanctifiante, mais donnent également une grâce propre à chaque sacrement. Puisque les 7 sacrements, il y a 7 grâces sacramentelles. Donc la grâce du sacrement de mariage est une grâce qui va vous aider à remplir les conditions que je viens d'expliquer. C'est-à-dire qui va vous aider à remplir le contrat matrimonial selon la volonté du bon Dieu. C'est une grâce très forte. Bon. Quand vous vous mariez, vous avez besoin de grâce spéciale pour être gentil, doué, suave avec votre épouse, même si elle a brûlé le repas du soir. Vous avez besoin d'une grâce spéciale pour supporter votre belle-mère, même si vous ne pouvez pas l'avoir en peinture. Vous avez besoin d'une grâce spéciale pour vous occuper de tous les enfants, même s'ils font toutes les catastrophes du monde dans la maison. Vous avez besoin de toutes ces grâces qui vont vous être données par le sacrement de mariage. Ces grâces, j'en ai pas besoin, moi. J'ai pas de belle-mère, Dieu merci. Bon, mais j'ai besoin d'autres grâces. En tant que prêtre, je vais avoir besoin de grâce pour être patient avec les fidèles, pour être patient avec mon cher supérieur, M. Lévesque Guépin, pour être patient avec les fidèles au confessionnal, pour remplir mon devoir d'État. Donc, je reçois le jour du sacrement de l'ordre, je reçois une grâce sacramentale du sacrement de l'ordre. Vous recevez le jour de votre mariage la grâce sacramentelle du sacrement de mariage. Il faut y croire à cette grâce. Lorsque 2 personnes viennent me voir en disant, monsieur l'abbé, il n'y a plus rien qui va, on est en train de s'écrouler au niveau matrimonial, j'ai envie d'étrangler ma femme tous les matins, elle a envie de m'étrangler tous les soirs, qu'est-ce qu'on fait? Ne pas oublier que vous avez, si vous êtes marié religieusement, vous avez une grâce sacramentale du sacrement de mariage qui va vous aider à ne pas vous étrangler avant demain matin. C'est pareil pour un prêtre.
Quand un prêtre vient me voir en me disant, j'ai eu des cas comme ça plusieurs fois, je suis abbé, j'ai 10 ans de sacerdoce, j'ai 15 ans de sacerdoce, j'ai 20 ans de sacerdoce, j'ai envie de tout envoyer promener. La dernière des choses qu'il faut lui dire, c'est, oh oui, je comprends, vous comprenez, la vie est vraiment difficile par les temps qui courent. C'est ce que font les prêtres modernes, les prêtres de Vatican II, quand deux jeunes viennent les voir après 10 ans de mariage en disant, il n'y a plus rien qui va, j'ai dit, je sais pas combien de cas, il n'y a plus rien qui va dans notre mariage, qu'est-ce qu'il faut faire? Oh, vous avez qu'à aller demander une annulation de mariage à l'évêque du lieu. Quand deux jeunes viennent nous voir en disant, monsieur l'abbé, on est marié depuis 5 ans, il n'y a plus rien qui va, qu'est-ce qu'on dit? Utilisez la grâce du sacrement de mariage. Première chose à faire, c'est tous les deux faire une bonne confession générale. Essayez de remettre en branle la grâce du sacrement de mariage. D'accord? Je m'excuse d'avoir donné beaucoup d'exemples, mais l'expérience m'a montré qu'il fallait donner ces exemples pour le mariage. Donc, prochain cours, vendredi prochain. Saint-Georges gardien, Saint-Pédis, Père, le Fils et du Saint-Esprit.